Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder les énergies du mois d'août. Alors on va aller voir un petit peu ce que nous réserve ce mois d'août. Bon, il va être chargé, hein, donc on a ce fameux portail du 888. Et nous avons aussi, je ferai aussi certainement, je suis appelée à le faire, le 15 août, la fête de Marie, l'Assomption. Donc je serai certainement amenée à faire un petit message de Marie. Donc voilà, ça va être un mois où il y aura pas mal de messages à faire passer, je le sens. Je pense que le mois de juillet est une continuité du mois d'août. On va aller voir justement qu'est-ce qu'il en est. J'ai déjà certains messages en canalisation à vous partager. Mais avant toute chose, évidemment, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie pour vos commentaires, pour votre bienveillance, pour votre soutien et pour la lumière que vous amenez sur cette communauté, dans cette communauté, sur cette chaîne et bien sûr dans ce monde parce que votre lumière est extrêmement importante dans ce monde. Et j'aimerais aussi remercier bien les personnes avec qui on a pu se réunir donc de manière locale. J'ai pu rencontrer certains de mes abonnés YouTube lors d'une petite réunion que j'ai organisée le 27 juillet et c'était vraiment très sympa aussi de pouvoir se rencontrer en vrai, de pouvoir échanger en personne parce que c'est vrai que le virtuel c'est une chose et puis voilà, de pouvoir se voir en vrai c'est une autre chose. Donc en tout cas voilà, je voulais partager une photo mais malheureusement j'y ai pensé un peu trop tard, il y avait déjà 2 personnes qui étaient parties et puis je me suis dit non, c'est soit on fait la photo avec tout le monde, soit on la fait pas du tout, donc c'est pas grave, ça sera lors d'une prochaine occasion pour évidemment la partager avec toutes les personnes qui me suivent de partout et qui n'ont pas pu être là. J'ai même eu une personne qui est venue depuis l'Ardèche hein, pour vous dire qu'il y en a qui ont fait de la route et c'était vraiment très touchant d'avoir des personnes qui se sont déplacées aussi pour l'occasion et pour se rencontrer. Donc si vous avez aussi besoin d'informations concernant mes consultations privées, j'ai aussi des soins dans ma boutique en ligne ou des tirages à la question aussi sur la boutique en ligne que vous pouvez commander. Voilà, il y a aussi des accompagnements thérapeutiques et guidance, donc des forfaits, des packs qui sont, donc tout est sur mon site. Vous avez le lien en barre de description sous cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller voir directement sous la barre de description sous la vidéo. Donc voilà, déjà, première information, ça vient pas de ma canalisation, ça vient de constatation tout simplement. Pour beaucoup, vous êtes en France, pour beaucoup, vous avez vu les JO et vous êtes au courant qu'il y a certaines choses qui ne tournent absolument pas rond. Bon, ça fait longtemps, mais maintenant ça devient de plus en plus clair, de plus en plus perceptible. Et il y a certaines choses qu'on ne cache plus, même si certaines personnes veulent continuer à penser que ce n'est que du spectacle ou de l'art de mauvais goût, certes, mais en tout cas des symboles qui sont très forts en signification sur, on va dire, les prochains temps à venir et ce qu'on nous prédit d'un point de vue mondial et de ce qu'on a l'intention de mettre en place, d'accord? Donc ça c'est vraiment, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place, ça sera plus sur septembre-octobre, la fin de l'année risque d'être assez, j'entends, choquante pour voilà, la plupart des gens parce que il y a une inversion des valeurs qui est là déjà présente depuis fort longtemps mais qui s'accentue de plus en plus et ça va être très important de pouvoir verbaliser, de pouvoir aussi prendre ses positions et d'oser aussi se confronter à ses propres valeurs pour ne pas tomber dans la facilité de suivre simplement ce que on nous vend en quelque sorte, autant pour les personnes qui ont des enfants que pour les adultes qui auront aussi des moments où ils seront tentés d'aller dans une certaine direction qui est toute ficelée, on va dire, et dans laquelle on tente de nous conduire. Mais c'est pas le bon chemin. En tout cas, il y a, voilà, vous me direz, il y a suffisamment de vidéos sur les JO, je pense, qui en parlent, donc c'est pas le but aujourd'hui de cette vidéo, mais tout simplement c'est juste un marqueur, c'est ce qu'on me donne, un marqueur qui nous montre déjà la suite des temps à venir, qui seront certes, comme j'ai dit, dans la continuité de ce spectacle qui est
qui est un spectacle parce que la vie c'est un peu une parodie on va dire, sauf que là ben, on a peut-être un petit peu moins envie de rigoler sur certains sujets et aussi sur nos propres vies. Alors il y a quelques jours, bien avant, enfin je pense que c'était avant même que, oui c'était avant même qu'il y ait les JO, j'ai entendu la fin justifie les moyens. D'accord? Donc je ne sais pas du tout si c'est en rapport avec ça, je ne sais pas du tout en quoi consiste ce message que j'ai reçu, mais j'ai reçu le message la fin justifie les moyens. Je voulais faire un éphéméride, mais je n'ai pas eu le temps, et comme il y a une succession de vidéos encore à faire, j'avais la vidéo à choix, etc., j'ai pas pu la faire. On va voir en quoi ça consiste, mais ça veut dire la fin justifie les moyens, c'est typiquement la 5 d'épée dans le tarot, ça veut dire qu'on est prêt à tout pour arriver à ses fins, d'accord? Donc, est-ce que c'est aussi, bien sûr, peut-être dans nos vies respectives, dans nos vies, on va dire, plus personnelles, mais aussi sur le plan collectif, où on va vraiment mettre en place des choses pour arriver à ses fins, et il y a une accélération par rapport à certains événements, mais pourquoi on accélère? C'est parce qu'aussi, on sent qu'on est en perte de vitesse, et je parle pas de nous, je parle de plutôt la part obscure qui essaye de gagner du terrain parce que elle perd un petit peu dans sa force. Et voilà, donc on va bien sûr regarder un petit peu les messages pour le mois d'août et voir en quoi ce message va résonner par rapport à cette fin qui justifie les moyens. Ok, donc on va déjà prendre un message de Jésus pour connaître un petit peu le message du mois d'août, le message général que Jésus veut partager avec mon collectif. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau, parce que je capte bien sûr plus précisément l'énergie de mes abonnés et voilà, donc n'hésitez pas. Ok, quel est le message de Jésus pour le collectif sur le mois d'août? Quel est le message à transmettre à ma communauté ici, s'il vous plaît, pour le mois d'août? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29, et frappez et l'on vous ouvrira, Matthieu 7, 7. Il me semble qu'on l'a eu la dernière fois, celle-ci. Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, de nouveau, hein, le message un petit peu, en fait, on va tester un petit peu notre discernement et aussi nos croyances et nos valeurs. Donc, il y a quelque chose qui va venir jouer sur nos croyances et nos valeurs. Donc tant qu'on a la foi en quelque chose, qui ne veut pas dire être obtus et fermé d'esprit, ça veut dire que quand on a des valeurs, quand on a certains principes et qu'on sait ce qui est bon, finalement ce qui est juste, on sait faire la différence entre le juste et le bien et le mal, on va dire en quelque sorte, eh bien on a plus facile, on va dire, de pouvoir rester sur ses positions que de se laisser influencer. D'accord? Et puis j'entends aussi qu'on va mettre sur votre chemin des situations. Frappez, l'on vous ouvrira, ça veut dire que tant que vous restez bien aligné à vos valeurs, à ce que vous pensez être juste ou pas juste, eh bien vous trouverez des solutions. D'accord? Donc ça veut dire que j'entends rien n'est impossible, dans le sens où vous allez trouver des solutions. Donc c'est pas parce qu'on nous ferme des portes à certains endroits qu'il faut se dire oulala, bah, tant pis pour mes valeurs, tant pis pour mes principes, tant pis pour ce que je sais être juste ou pas juste, je vais voilà, je vais entre guillemets mettre de l'eau dans son vin, mais c'est pas du tout ça. Je vais laisser de côté finalement certaines valeurs parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. J'ai pas le choix. Voilà, j'entends j'ai pas le choix. Alors qu'il y aura, on va vous donner le choix en fait. Mais il faudra juste rester sur ces valeurs et chercher des choses qui vont dans ce sens-là. D'accord? Donc ça c'est déjà le premier message que j'ai. Ok, on va continuer ici. Je vois encore des feux, il y aura pas mal de feux, vous me direz oui d'accord c'est le mois d'août, etc. Mais je vois qu'il y aura beaucoup de feux sur le mois d'août aussi. Il y aura beaucoup d'opportunités, pas mal d'opportunités, c'est-à-dire que, d'ailleurs moi je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps,
d'un point de vue personnel, tant que vous restez sur vos valeurs et que vous savez ce que vous valez et que vous n'allez pas, entre guillemets, marchander par rapport à ça, on vous donnera mieux, on vous donnera autre chose. Alors mieux, voilà, ça sera toujours à voir, mais c'est-à-dire que peut-être que dans le temps, vous aviez tendance, que ce soit par rapport à des personnes, une relation, un travail, à dire bon, je vais dire oui parce qu'on c'est pas vraiment ce que je veux, mais je vais dire oui parce qu'il faut que je me soumette à ça, ou parce que je pense que je vais pas trouver mieux. Voilà, c'est ça, c'est surtout pouvoir dire un non à quelque chose, pouvoir dire oui à quelque chose de peut-être mieux. Mais peut-être vous l'avez pas encore ce mieux, mais si vous savez que vous ne méritez pas cette chose-là, ou que ça vous correspond pas, eh bien, il y a quelque chose juste après qui va se présenter de mieux. Ok, donc ça c'est aussi le message qu'on me donne. Je vais prendre un deuxième message pour le collectif. Ah, évidemment, bien sûr, il y a les messages ici de Jésus. Et les messages que moi je vous sors, c'est-à-dire c'est ce qui me vient après en canalisation, au-delà des messages des cartes, puisque je canalise, je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, enfin bref, moi j'aime pas trop mettre des termes, médium, parce que oui, j'ai eu des contacts de fin, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime mettre en avant, puisque finalement j'ai une connexion au divin, je canalise, point barre, c'est pas important ce qu'on va mettre comme... Et disons que les cartes pour moi c'est vraiment un support, c'est pour ça que vous pouvez me dire d'où elle me sort ça. Ça vient de ma canalisation, si jamais. Alors, on va regarder ici quel est le message donc pour le mois d'août, pour le collectif qui me regarde, les abonnés qui me regardent. Alors, attendez. Ah ouais, alors là, j'ai reçu un message. Ouais, ils vont de nouveau nous sortir un truc sur la santé, mais ça sera peut-être pour septembre. Ok, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne sur le mois d'août? Oh, les enfants. Ah bah disons, les enfants. Quelque chose aussi qui touchera les enfants. Et ça, je sais en France, je sais pas du tout, mais j'avais entendu dire en France qu'il y a certaines choses qu'on veut, notamment par rapport, voilà, hein, comme on dit, la confusion des genres, hein, amener des nouvelles... un nouveau système d'éducation, pardon, par rapport aux enfants. Donc ça, je ne sais pas si c'est partout, mais en tout cas, ça sort ici. Donc il y a quelque chose vraiment relié aux enfants. Et il y a quelque chose de très très fort par rapport à ça. Donc mon corps débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Et j'ai la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Il y a aussi évidemment le côté enfant, c'est-à-dire que les enfants vont être vraiment mis en avant. Et aussi, donc ça veut dire prendre soin de ses enfants et surtout les préserver. Première chose. Deuxième chose, c'est-à-dire aussi par rapport, et ça je parle aux parents, c'est-à-dire que toute l'éducation que vous avez envie d'instaurer à vos enfants, eh bien ça va être important de garder ces valeurs-là, d'accord. Et puis l'autre chose, c'est, donc d'un point de vue plus général, il y a le côté enfant, c'est-à-dire que l'enfant, il va toujours croire que, voilà, l'enfant, il pense qu'il est unique et donc qu'il a droit à tout ce qui est meilleur, en fait, dans sa vie. Donc, il va pas se contenter de peu. Donc, il y a aussi ce côté de se dire, voilà, je sais que je mérite, en fait, de recevoir tout ce que mon cœur désire, finalement. Un enfant, il n'est pas en train de se dire, mais non, j'y ai pas droit, je peux pas, je suis pas assez bien, voilà, en tout cas jusqu'à 6 ans. Et voilà, donc il y a aussi ce côté-là, je pense, qui va être mis en enfance, j'allais dire, il y a quelque chose avec les enfants. Hein. Le foyer, il y a quelque chose vraiment par rapport aux valeurs familiales, aux valeurs avec les enfants, de vraiment, j'entends qu'il y aura un aspect sur le mois d'août, j'ai oublié de faire une numérologie, un aspect sur le mois d'août qui sera très concentré sur la famille, le foyer, les enfants. Et le mois d'août, c'est un mois 8, donc l'année universelle 8, 8 plus 8 égale 16, et puis 1 plus 6 égale 7. Alors oui, une fois, je crois la dernière vidéo pour le mois de juillet, j'ai eu un commentaire en disant oui, mais non, le mois de juillet, c'est un mois 7. Mais non, pas en numérologie, oui, c'est un mois 7 d'un point de vue, c'est le 7e mois de l'année, mais en numérologie, on ne calcule pas comme ça. En numérologie, on prend l'année universelle 2024 qui donne le 8 et on calcule cette année universelle avec le mois en cours. Donc on est en mois 8,
8 plus 8 égale 16, 1 plus 6 égale 7. Un mois 7, un mois très haut, hautement vibratoire au niveau de tout ce qui est valeur spirituelle aussi. Parce que le 7, c'est aussi justement c'est le chariot dans le tarot. Le chariot, on ne peut que avancer dans notre vie parce qu'on a une volonté de conviction. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne peut que maîtriser notre véhicule si on sait exactement vers quoi on veut aller. On va pas non plus comme ça aller sans vraiment savoir. C'est une question de maîtriser ces énergies aussi en nous, qu'elles soient obscures et lumineuses, de pouvoir les maîtriser pour pouvoir aller dans la bonne direction. Ok? Ouais, j'entends vraiment importance sur la famille, les enfants, le couple, si vous êtes en couple, votre mariage, tout ça va être voilà, particulièrement, on va dire, mis en avant sur le mois d'août. Alors, ça fait très longtemps que j'avais, avant de vous rappeler, pour ceux qui me connaissent depuis les débuts, je sortais toujours une carte des arcanes majeures, une carte des arcanes mineures pour voir les énergies globales du mois d'août, enfin des mois, chaque mois. Et puis, j'ai été appelée à le faire à nouveau. Donc, je vais prendre une arcane majeure qui va déterminer les énergies générales du mois d'août. J'ai vu le monde, mais elle n'est pas tombée. Les énergies générales du mois d'août pour le collectif. Ah bah voilà, elle est tombée. Regardez ce qui est intéressant. On a la dernière carte du tarot qui est le monde, donc fin de cycle. C'est l'accomplissement, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Et on a le fou, et on a le chariot. Bah voilà, le fou qui est la carte 0, donc elle peut venir en début des arcanes majeures comme elle peut se mettre en fin. Elle peut se placer, voilà. Donc ça veut dire qu'on a une fin et un nouveau départ. Il y a vraiment une fin de cycle sur le mois d'août qui, j'entends, qui va marquer un nouveau positionnement et une nouvelle direction que l'on va pouvoir prendre dans notre vie, de manière alignée. Regardez. J'ai l'empereur et le diable, donc on nous parle de contrôle quand même. Et d'un contrôle qui va se péter la figure. Donc il y a un système de contrôle ici qui arrive à sa fin. Et le fou, c'est celui qui part dans l'inconnu, qui se lance dans l'inconnu et qui recommence le cycle. Donc on a le cycle, on peut se planter à nouveau, on peut recommencer un même cycle en faisant les mêmes erreurs, ou on peut commencer avec tout le savoir qu'on a et en n'abandonnant pas nos principes et nos valeurs cette fois-ci. D'accord ? J'entends aussi qu'il y aura beaucoup de... Alors, il y a quelque chose sur les voyages, particulièrement les voyages, où il y aura peut-être un contrôle sur les voyages. Donc, voilà, tout ce qui a à voir avec... on veut limiter soit les déplacements, il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Ok. Bon, intéressant, je vais laisser ça comme ça, je ne vais pas aller plus loin pour qu'on puisse aller un peu plus dans les détails, les messages qu'on va nous donner pour le mois d'août. Alors, les énergies du mois d'août, comment on va compléter ça? Je me demande si je ne vais pas vous pousser un peu de trucs comme ça pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Alors, les énergies du mois d'août. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur les énergies du mois d'août? Elle sort direct. Le yin et le yang, c'est intéressant, hein, parce que justement, la carte du chariot ici. Où est-ce que je les ai mises maintenant? Elles sont là. La carte du chariot, on a le sphinx noir et le sphinx blanc. Donc il y a un mois d'août qui va justement nous demander de réfléchir sur nos parts, enfin quelle est chez nous, qu'est-ce qui parle? Est-ce que c'est notre part d'ombre ou c'est notre part de lumière? Donc ça va être en fait de pouvoir mettre en lumière, je pense, nos pensées, d'où proviennent nos pensées. D'accord? Est-ce que nos pensées, elles sont
on va dire, manipulées en quelque sorte, ou est-ce que c'est des pensées éclairées qui proviennent de notre cœur? Voilà, il y a clairement un... Alors, je ressens aussi des reconnexions dans sa part féminine et masculine. Alors, c'est très intéressant parce que, ben, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un soin justement pour pouvoir soigner les mémoires de souffrance sur le féminin, l'énergie féminine et l'énergie masculine, et pouvoir réunifier en fait ces deux polarités, puisqu'il y a des mémoires de souffrance sur ces polarités-là qui viennent du transgénérationnel. D'accord? Donc ici c'est intéressant parce que je vois qu'il y a un alignement là, par rapport à ça. Et je pense à vous, je pense qu'il y aura justement des éclaircissements dans des situations, des clartés, des prises de conscience. J'entends aussi des... je sens ici des personnes qui vont se reconnecter avec... voilà, soit votre masculin, soit votre féminin. Vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, et dépendant des personnes que vous aimez ici. Il y a une guérison qui se fait sur le féminin et le masculin. Hein. Très clairement. Voilà, retrouvailles avec votre véritable nature. J'ai l'impression qu'on sort d'une forme de... J'étais pas moi-même, où je réagissais, c'était plus moi, et j'étais dans des formes de, justement, j'obéissais à une part d'ombre, ou j'obéissais à, voilà, je suivais, on va dire, j'étais influencée par mes parts d'ombre, qui peuvent aussi être provoquées par les influences extérieures, évidemment, de ce qu'on m'a... voilà, de ce que j'ai vu, ou de ce que j'ai pu intégrer aussi dans mes différentes parts de lumière et parts d'ombre. Je sens que vous allez voir aussi plus clair par rapport à des situations qui vous ont attristé par le passé. Qu'il y a comme un cadeau qui se cache derrière certaines situations que vous avez mal vécues, d'accord? Mais je sens un éclaircissement sur des parts de vous qui étaient en souffrance, qui étaient en désaccord aussi. On va aller voir. Alors j'ai le chiffre 40, ici le chiffre 29, donc le 4, le 11 ou le 2. Il y a plus de stabilité et d'harmonie avec les autres aussi, hein, c'est ce que je ressens. Plus de stabilité et d'harmonie avec les autres. C'est intéressant, je suis interpellée par le soleil qui est derrière le fou ici. Alors oui, désolée pour... je vais les appeler les boucles d'or de YouTube. Vous savez, boucles d'or qui disaient c'est trop mou, c'est trop dur, c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop brillant, c'est pas assez brillant, il y a trop de lumière, il y a trop de son, il n'y a pas assez de son. Donc voilà, désolée si ça brille, c'est des cartes qui sont dorées, donc forcément il y a de la lumière. Donc ça brille, il y a un soleil ici. Et il y a le soleil ici. D'accord? Donc... il y a quelque chose avec, j'entends des consciences, il y a beaucoup de consciences qui vont s'éclairer, mais de manière presque téléguidée, j'entends, à prendre certaines directions, et j'entends, il va y avoir comme une scission entre des personnes qui vont prendre des directions opposées. Il y a une scission un petit peu où il y aura des personnes qui vont essayer de vous retenir, ou des situations, mais vous allez être comme téléguidés, pour la plupart pour vous qui me suivez, hein, d'accord, et qui êtes abonnés à ma chaîne, vous allez être beaucoup plus téléguidés par la lumière, vous êtes attiré en fait par la vraie lumière, pas la fausse, parce qu'il y a les deux, comme un appel, il y a comme un appel du cœur qui va être comme, voilà, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire sous hypnose, mais en quelque sorte c'est un petit peu ça. C'est pas votre part mentale qui agit là, ça va être votre part émotionnelle, votre part intuitive, qui va être dans la prise de direction et la prise de décision que vous allez avoir sur le mois d'août. Alors, quelles sont les énergies pour le mois d'août, s'il vous plaît, collectif? Prenez un peu de recul. Ouais, donc je sens, vous voyez, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc il y a ce côté en fait de repos aussi que je ressens, un côté très...
Et parce que c'est la fin d'un cycle, et pourtant, voilà, on est sur un mois 7 qui est... Et puis c'est 8 et 8 le 16. Hein. Le 16, on a quand même la tour qui donne le chariot. Donc il y a peut-être un événement révélateur. La tour, c'est voilà, c'est choquant, quelque chose qui choque, qui va ouvrir les consciences aussi. Et qui va guider des personnes à faire certains choix, à aller dans certaines directions plutôt que d'autres. Donc il y a comme ici une qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a quelque chose vraiment par rapport à la sécurité, à la famille et à préserver les siens. Et à aller dans une direction où on sent que... J'entends vraiment, je vois ce côté instinctif de l'animal qui va... C'est quoi l'instinct de l'animal? C'est de protéger ses petits, c'est de protéger son territoire. Voilà, il y a comme cet instinct. C'est d'ailleurs le fou, il est dans son instinct pur animal. D'ailleurs, il y a le chien qui représente cet instinct de suivre en fait ce qui est... de se lancer en fait, et surtout ici c'est de se lancer dans ce qui va amener une forme de sécurité, une protection vitale, c'est ce que j'entends, de votre protection vitale et de votre bien-être, d'accord? Alors, je prends, qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme carte? Attendez. Ouais, je vais prendre celle-ci, tiens. Prendre l'oracle du quotidien pour voir un peu plus précisément en quoi ça consiste. Après, je prendrai un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois d'août? Alors, la pleine lune en Sagittaire. C'est quand? Pleine lune en Sagittaire. Elle est déjà passée. Elle avait lieu le 23 mai. Ok. 23 mai. Pour certains, le mois de mai a une signification particulière par rapport à quelque chose que vous allez voir plus clair. Quelque chose qui était en déséquilibre dans votre vie, que vous allez voir plus clair. Ok. Alors. Je sens aussi un détachement. Un détachement sur une pensée, ça peut être la pensée par rapport à une personne récurrente qui avait une emprise sur vous, parce qu'on a quand même vu ce côté emprise, et qui va se dissoudre un petit peu, hein, comme si voilà, vous allez vous sentir, j'entends relieved en anglais, c'est soulagé, voilà, de ce lien ou de cette énergie, cette pensée qui était un petit peu soit obsédante, soit voilà, qui vous freinait ou qui était tout le temps dans votre énergie, quoi. Et on va regarder. Non, pas encore. Attendez. Les énergies du mois d'août, les énergies du mois d'août pour le collectif. Je sens comme ça je me sens un peu léthargique. Bon, il fait super chaud là où je suis, donc voilà. Mais je me sens comme si les énergies du mois d'août vont être un peu, justement, un petit peu comme si on est endormi, mais finalement on est en pilotage automatique, mais je sens qu'on est piloté quand même par ses propres instincts, ce qui est bien, parce qu'on peut aussi se laisser influencer dans ces moments où on est un peu justement un peu en hypnose, un peu en état modifié de conscience. Voilà, vous devez faire une bonne action. Donc il y a ce côté de main tendue. Réfléchissez avant de vous exprimer derrière. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence. De vos connaissances... Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Voilà la spontanéité du fou. Hein. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc c'est ça, c'est ce côté instinctif de se dire...
ah non mais attends, cette personne elle a besoin d'aide, je vais aller l'aider. J'entends que d'une action va en amener une autre. Une action va... Il y a vraiment ce côté d'entraide, mais aussi d'être guidé en fait, à pas se poser de questions. Non, là j'ai pas le temps, là je peux pas, ou là je... ou qu'est-ce que ça va m'apporter. Vous voyez, il y a vraiment ce côté j'y vais quoi. C'est ça que je ressens. Ça peut être aussi bien sûr quelqu'un qui va vous tendre la main. Et je ressens aussi comme si vous ne demandez pas quelque chose, mais que ça vous sera donné. Donc c'est pas quelque chose que vous allez exprimer, mais on va vous apporter quelque chose, vous tendez la main à quelqu'un et sans dire quoi que ce soit, cette personne, j'entends qu'il y a comme un cadeau derrière un geste que vous allez pouvoir faire sur le mois d'août aussi. Et je ressens aussi beaucoup les proches. Voilà, l'univers a quelque chose pour vous, c'est exactement ça. Donc vous allez recevoir quelque chose, et j'entends ne parlez pas trop tôt, c'est-à-dire, j'ai l'impression... comment vous transmettre ça? Vous n'aurez pas besoin de parler, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Et peut-être que si vous parlez, vous allez recevoir moins. C'est exactement le message que je vous ai dit au début. C'est que quelquefois, l'univers, le divin, Dieu, c'est mieux ce dont on a besoin que nous, en fait. Et nous, on va peut-être même se limiter dans ce qu'on pourrait demander ou de ce qu'on pourrait penser avoir besoin. Alors qu'il y a vraiment quelque chose ici que vous allez recevoir. Je sens que vous allez recevoir quelque chose et que vous allez pouvoir aussi donner quelque chose à quelqu'un de votre entourage et vraiment l'aider dans une situation ou des personnes. Ok, votre énergie au mois d'août, le 7 de coupe. Alors, le 8 d'épée. Vous voyez ce que je vous ai dit? Vous serez dans cette énergie du 7 de coupe et du 8 d'épée, c'est-à-dire dans une confusion, je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop quoi penser de cette situation, est-ce que c'est bien ou c'est mal, est-ce que je devrais y aller ou pas y aller, et si je faisais ça, etc. Donc il y a beaucoup de peurs, et un petit peu, mes peurs me mettent en confusion émotionnelle. Je ne sais pas, en fait, c'est des peurs mentales qui vous mettent en confusion émotionnelle ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas vous exprimer, parce que j'ai l'impression que là, si vous vous exprimez, vous risquez de, entre guillemets, faire le mauvais choix, même s'il n'y a pas de mauvais choix parce qu'on apprend toujours, mais je ressens c'est surtout que vous serez trop limité, j'entends, dans votre perspective de ce que vous pourriez recevoir. Okay, donc qu'est-ce que vous recevez du coup sur le mois d'août? Le jugement. Voilà, et la justice, ce que vous méritez. Donc je vous ai dit qu'il y a comme quelque chose, alors franchement vous ne pouvez pas espérer mieux, une prise de conscience. Ça veut dire ici je tourne en rond, je ne sais pas ce que je veux, je sais plus même quels sont mes ressentis, je suis dans une confusion totale et absolue. Et là il y a comme une évidence qui vient remettre, j'entends, les pendules à l'heure. Ok? La fin justifie les moyens. Pourquoi j'ai eu ce message tout à l'heure? J'essaie de voir si j'ai les cartes ici. Justement, merci. En fait, ce qu'on me donne, c'est que c'est pour vous éviter de penser aux résultats et donc aux actions que vous prendriez pour avoir ce résultat-là, alors que c'est peut-être pas forcément là où vous devez aller. Et vous ne devez pas forcément prendre ces actions. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous sera donné ici sur le mois d'août? Du coup, dans cet état de confusion, qu'est-ce que ça va vous apporter? Tiens, on va mettre ça comme ça. Ça va vous apporter sur le mois d'août. L'as de pentacle. L'as de pentacle. Donc ici, une nouvelle opportunité. Qu'est-ce que ça va? J'avais le diable derrière, mais pour moi, le diable, c'est justement l'opportunité de ne plus être conditionné par rapport à quelque chose. Ok? Donc ça, on va regarder ici. Le roi de bâton. Ça va vous apporter voilà, la mort, un pouvoir de décision de qu'est-ce que vous voulez accepter. D'accord? Des décisions. Oui, on me tend cette offre,
Mais en fait, moi, j'ai le libre arbitre, en fait. Je peux accepter cette offre ou pas. Et je choisis où va ma volonté, où va mon attention, où va mon action. C'est ça que j'entends. Et comme on va vous attirer votre attention sur quelque chose, eh bien votre attention, elle sera guidée vers quelque chose qui sera porteur pour vous. D'accord? Et derrière, j'ai la mort et le 3 d'épée. Donc vous ne serez plus, sur ce mois d'août en tout cas, vous ne serez plus attiré, vous auriez pu prendre le chemin du 3 d'épée de nouveau. De nouveau, vous auriez pu repartir pour un tour de ce cycle des 21 cartes. D'accord? Vous auriez pu repartir, tel le fou, la tête à l'envers, repartir pour un tour. Mais là, justement, il y a le jugement qui vient vous dire tu as appris ta leçon et on va vous faire en sorte que vous ne reprenez pas ou vous ne reprenez pas les mêmes décisions que vous avez prises dans le passé, que vous répétez pas le même schéma. D'accord? Et il y a un côté de justice divine hein, sur ce mois d'août. Le 8, c'est quand même le chiffre, donc là on peut parler du mois d'août, effectivement le 8, et puis on a le 888, donc le portail, qui symbolise aussi un alignement par rapport à cette justice divine. C'est vraiment, alors le jugement et la justice, c'est la justice divine par excellence. Donc il va y avoir des moments de prise de conscience, mais aussi on va voir que tout ce qu'on a fait, enfin que ce soit au niveau collectif, que ce soit au niveau mondial, que tout ce qui a été fait de façon inversée, on va dire ça comme ça, ou qui a été injuste, va avoir des répercussions très directes et extrêmement visibles et limpides. Il n'y aura pas de doute, oui, mais ça pourrait être plutôt ça, mais ça pourrait... Vous savez, comme on aime bien théoriser et dire que c'est de l'intox, ou il y a bien sûr, il y a même sur les réseaux alternatifs, évidemment qu'il y a des fausses informations. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du discernement. N'écoutez que ce qui est, en fait, ce qui semble juste pour vous, parce qu'on peut voir toutes sortes de choses, mais la vérité, vous allez la voir en vous écoutant, en fait. Donc, voilà, ça vous évite, en fait, ce mois d'août, on vous évite de de retomber dans une situation qui vous causera de la peine, du chagrin, de la perte, de la trahison, etc. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez la force de vos convictions. Avec le hiérophante ici, la force, mes valeurs sont fortes et je suis mes instincts et mes valeurs sont téléguidées, on va dire, enfin mes actions sont téléguidées par mes valeurs. J'entends ça coule dans mes veines. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Je suis assez curieuse de poser la question, vers quoi ça vous aurait amené si, je vais juste tourner un tout petit peu, si vous auriez suivi cette énergie de confusion, 7 de coupe, 8 d'épée, d'accord? Regardez. Le 6 d'épée et la lune, vers plus de confusion. Vous auriez le sentiment de quitter une situation difficile, de confusion, pour retourner, pour aller encore plus profondément dans de la confusion, dans de l'illusion. Vous vous serez dirigé vers plus d'illusion. Tiens, la barque, ça me fait penser quelque chose. La barque sur la Seine, vous comprendrez. Vers l'obscurité. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment vraiment hyper fort. Hein. Voilà, vers du conflit. Des informations conflictuelles, et j'entends beaucoup de méfiance. Ouais, vous auriez été dans ce côté dans un esprit de manque de clarté, de curiosité, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste. Avec plus d'angoisse. Voilà. Ok. Alors j'aime beaucoup ces énergies, bien sûr pour vous, pour le collectif qui me regarde. On va voir ici, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je vais prendre un dernier message, je suis à combien? Je ne veux pas la faire trop longue la vidéo.
parce que comme je vous ai dit, je vais vous faire d'autres messages bientôt. Je veux juste m'inspirer d'autres cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce mois d'août? Tiens, je vais prendre celle-ci. Hop. Ok, quel est le message ici pour le mois d'août? Quel est le message pour le collectif qui me regarde sur le mois d'août? Les résultats. Mais il me semble qu'on l'a eu la dernière fois, elle. La même carte. Excusez-moi, je vais vous la montrer comme ça, la couvrir un petit peu. Bon, vous ne voyez pas grand-chose, mais là, j'y peux rien. Je ne peux pas montrer la dame. Donc, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas. Maintenant, gardez la foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ok ? Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre. En coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. J'aime beaucoup ce message. C'est un message d'espoir, c'est un message pour nous dire, pour vous dire que malgré tout ce que vous pouvez voir, malgré tout ce qu'on peut voir et qu'on peut penser qu'on va vers le pire, en fait, on vous dit gardez la foi. Gardez la foi parce que justement vos forces, vos valeurs fortes feront la différence. La force de vos convictions et cet instinct humain, cet instinct divin sera celui qui vous conduira vers la sortie de ce cycle, de cet engrenage qui est en train de s'autodétruire actuellement. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment magnifique ce message, l'intention, le pouvoir de notre intention, de l'intention du cœur. C'est ça le plus important, ça va être de rester dans cette intention du cœur. Voilà, ne perdez pas de vue votre première intention, vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle, la force, exactement. Donc on vous dit ici, si on vous propose quoi que ce soit sur ce mois d'août, que ça ne correspond pas à vos intentions, c'est-à-dire j'ai envie de faire du bien dans ce monde, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui ment, j'ai pas envie de faire du mal, et qu'on vous montre un chemin qui parade autre chose, eh bien c'est le refuser, parce que ne vous en faites pas, y a un résultat positif. C'est pas parce que vous dites non à une chose que ça semble tout perdu. Non, bien au contraire, vous aurez encore mieux derrière. D'accord? Donc voilà, je vais vous laisser là. En tout cas, magnifique tirage pour le mois d'août. Ça va être, voilà, comme j'ai dit, une continuité, mais c'est intéressant. Je sens des énergies très intéressante dans le sens où il y aura des révélations, il y aura aussi beaucoup d'espoir justement parce que on va aussi pouvoir voir que finalement il y a encore on va voir que les valeurs fortes, elles sont là. Et on ne peut pas les détruire si facilement. Les valeurs de la famille, les valeurs humaines, les valeurs, voilà, tout simplement de décence, de respect, d'intégrité, même si, voilà, on essaye de les perdre, mais ça ne va pas marcher. C'est ça qu'on essaye de nous dire sur le mois d'août. Donc voilà, même si on va tenter très fortement de le faire. D'accord? Voilà, je vous embrasse très fort. Merci infiniment d'avoir été là. Et prenez soin de vous. Merci de mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez bien sûr aimé. Et voilà, si vous avez envie de partager aussi cette vidéo avec les personnes de votre entourage, voilà, peut-être que ça peut aussi ouvrir les consciences de certains, sans évidemment les forcer, mais simplement des fois, voilà, il suffit d'un petit message pour voilà, amener des personnes à se questionner aussi et puis se faire leur propre idée, bien entendu. Et je vous dis à tout bientôt avec une nouvelle vidéo.